Alors, maintenant qu'on sait comment sont organisées les particules dans la matière, on va utiliser ces propriétés pour expliquer un certain nombre d'observations. Alors, première observation, c'est pourquoi un liquide comme de l'eau ici peut s'écouler d'un récipient à un autre, alors qu'un solide en glace, par exemple, donc de la même eau, lui ne peut pas s'écouler. Soit il tombe directement, soit il ne tombe pas d'un récipient ou à un autre. Deuxième exemple qu'on va essayer d'expliquer, c'est pourquoi est-ce qu'on peut comprimer ici une seringue qui contient de l'air, comprimer c'est-à-dire réduire son volume en l'ayant bouché, et est-ce qu'on peut le faire également lorsqu'on a un liquide à l'intérieur? Est-ce qu'on peut comprimer chacune de ces seringues? Alors pour répondre à ces questions, il faut bien sûr chercher une explication dans les modèles particuliers de la matière, solide, liquide et gaz. Pourquoi un liquide comme de l'eau peut s'écouler alors qu'un glaçon solide, lui, ne peut pas s'écouler? Si on regarde un petit peu le modèle particulier de chacun de ces états, état liquide, état solide, on voit qu'à l'état liquide, on sait que les particules sont des ordonnées rapprochées et peu liées. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que l'eau puisse couler? Eh bien, parmi ces trois adjectifs, ça sera le fait que les molécules sont peu liées les unes aux autres, donc elles peuvent glisser les unes par rapport aux autres pour pouvoir s'écouler d'un récipient à un autre. Par contre, dans le cas d'un solide, les particules ou les molécules constituant ce solide étant très liées entre elles, soit le solide tombe d'un coup, soit il reste dans le récipient. Voilà pourquoi un liquide et un solide n'ont pas les mêmes propriétés, même si elles sont faites de ces mêmes particules. Deuxième exemple sur la seringue. Donc, peux-tu comprimer chacune de ces seringues? Vous pourrez toujours faire l'essai à la maison avec une seringue, en bouchant, en mettant de l'air dedans et en mettant de l'eau dedans. Un gaz, on peut le comprimer. Vous faites le test, on peut comprimer un gaz. Le volume de gaz peut être diminué en appuyant sur le piston. Par contre, un solide, ou un liquide n'est pas compressible. Vous ne pouvez pas réduire son volume. On ne peut pas pousser le piston. Alors pour quelle raison? On va revenir sur les modèles particuliers de chacun de ces états. Dans le cas d'un gaz, on est bien d'accord que toutes les particules ici sont très désordonnées, espacées, non liées et très agitées. Qu'est-ce qui fait qu'on peut les rapprocher comme ceci? C'est parce qu'elles sont très espacées les unes des autres. Donc on va pouvoir les rapprocher en comprimant la totalité du gaz. Voilà pourquoi on peut comprimer un gaz. Dans le cas d'un liquide, je pense que vous avez compris, ces mêmes particules sont déjà très rapprochées les unes des autres. On ne peut pas les rapprocher de façon supplémentaire, donc on ne peut pas comprimer ni un liquide. Si on pouvait mettre un solide dedans, ça serait exactement pareil. Donc les particules dans un gaz sont espacées, on peut donc les rapprocher en comprimant ce gaz. C'est totalement impossible avec un liquide parce que ces particules sont déjà rapprochées. Donc voilà deux exemples qui montrent que pour expliquer des phénomènes qu'on peut voir à l'œil nu, il faut faire intervenir le modèle microscopique, c'est-à-dire le modèle des particules. Donc, pour terminer, vous finirez le chapitre en notant dans votre cours cette phrase qui est là, ainsi que cet exemple. Les propriétés de la matière, les coulements, la compression, peuvent s'expliquer par les différences d'organisation des particules. Et l'exemple, je prends l'eau qui est ici peut s'écouler, alors que dans un solide, elle ne peut pas s'écouler.